Nous sommes dans le quartier le plus ancien, l'Aurillac moyenâgeux. L'abbatiale Saint-Géraud est un élément du patrimoine aurillacois, du patrimoine au sens à la fois historique mais aussi symbolique, avec tout ce que ça représente de cette ville qui s'est construite autour de l'abbaye de l'époque. C'était bien sûr à la fois un témoignage du passé, mais un élément important, je pense, dans la culture actuelle, parce que les gens ont besoin de repères, de se resituer dans l'histoire d'une ville. Donc ici, c'est un quartier, le quartier certes ancien, mais sur lequel la ville a, au-delà de l'aspect symbolique de l'abbatiale Saint-Géraud, beaucoup de projets. Ici, on a l'îlot Saint-Géraud qui sera profondément bouleversé suite à l'opération de rénovation immobilière portée par Logisense. On a une réflexion pour la place de la bienfaisance. C'est donc un chantier qui vit, c'est la ville qui se reconstruit sur la ville, et quelque part l'abbatiale reste un des points forts de l'urbanisme de ce quartier et de l'urbanisme historique de la ville. Nous avons aussi un artisan coutelier à Aurillac, M. Destane, que la réalisation de Saint-Géraud a inspiré et qui a pensé à créer le couteau qu'il a appelé le Saint-Géraud et qui a été fait à partir d'une poutre d'1 mètre cube trouvée qui devait servir de charpente dans les combles et qui finalement va servir de support à la réalisation d'une œuvre originale, un couteau l'Aurillac, fait en 550 exemplaires, c'est ça? Il faut savoir qu'à ce jour, on a eu plus de 3000 demandes. Un Aurillacois sur 10 est rentré dans le magasin pour nous demander un couteau Saint-Géraud. Que dimanche, il y a eu un tout petit article dans les indiscrétions dans la montagne, que entre hier et ce matin, donc entre mardi et ce matin, on a eu plus de 200 personnes qui sont venues nous en demander encore. Donc vous imaginez un peu l'attachement des Aurillacois à Saint-Géraud. Moi-même, je veux dire, je ne connaissais pas complètement l'histoire de Saint-Géraud, je m'y suis mis à fond dedans. Et c'est vraiment, je crois, l'ADN, franchement, des Aurillacois. En échange de la vente de chaque couteau, il y avait donc un reversement à la fondation. Et donc je peux d'ores et déjà annoncer qu'on va verser plus de 5000 € pour la rénovation du clocher. Regardez-le bien, il sera au musée après. D'accord.